Bonjour à tous, on se retrouve pour un ouvrage un peu particulier. On est sur l'Ultimate Visual Guide de World of Warcraft. Alors on est quand même sur une édition de 2013, mais on est sur une très belle édition. Hop, je vais vous montrer l'arrière. Welcome to Azeroth, shaped by the Titans, ruled by the ancient magic, reset by demons and earth-shattering cataclysm, where good, evil, the living and the undead battle for supremacy. Je suis pas le meilleur en termes d'accent anglais, donc on va s'arrêter là. Je vous le laisse à l'écran, vous pourrez lire, faire un screen, faire ce que vous voulez. Voilà, rencontrez les races d'Azeroth, découvrez les guerres épiques que vous avez connues, donc ou qu'ils ont perpétrées peut-être plutôt, de dark conflits, le conflit noir qu'ils ont miraculeusement enduré, et les terres mystérieuses. Bref, je suis pas mauvais en anglais, mais c'est pas mon point fort non plus. Il est très grand, donc en termes de place à l'écran, voilà, je pense qu'on va plutôt se placer par ici. On va l'ouvrir tout de suite. Ok, j'ai quand même tapé un petit peu le pied. Est-ce qu'il y a tout qui rentre à peu près? Je peux encore tirer un peu par là. Ok, on va dire que ça rentre à peu près entièrement. C'est un très grand livre, un format original, pas un format classique. Donc comme on peut le voir ici, on est sur du 2013 Blizzard Entertainment Incorporation et avec un copyright par Dorling Kindersley Limited, donc l'éditeur. On peut voir ici que ça a été écrit par Kathleen Plitt et Anne Stickney. On va avoir ici un sommaire avec du coup une introduction, les chroniques d'Azeroth, l'Alliance, la Horde, les Pandawa, les héros et les méchants, et derrière la scène, behind the scenes, donc comment a été réalisé, je sais pas si c'est à propos du jeu ou à propos du livre, je me souviens plus, mais du coup comment a été réalisé ou le jeu ou le livre. C'est un livre qui est entièrement en anglais, donc il peut être assez compliqué à comprendre. Je sais pas s'il existe en français ou pas, j'ai pas fait de recherche à ce niveau-là. Donc là, on a une petite page sur le monde d'Azeroth. Ici, on a la carte globale d'Azeroth avec voilà, quelques monstres, quelques petits paragraphes explicatifs. Ensuite, on va avoir l'explication de la division du monde entre la Horde et l'Alliance, du coup. De l'autre côté, on va avoir les différentes races d'Azeroth, donc les humains, les gnomes, les worgen, les nains, les elfes de sang, pardon, les orques, les gobelins, les taurens, les elfes de la nuit, les trolls, les draenei, les forsaken et les pandaren. Donc tous les personnages de World of Warcraft en 2013, à l'époque du livre. Euh, les bastions, donc par race, etc. Les bastions de pouvoir. Là, ça va plutôt être l'histoire de la magie, donc quelle magie a quelle race ou quel personnage, de quelle manière. La technologie, toujours avec de très belles illustrations autour, des illustrations, il y a des dessins, il y a des images tirées du jeu, il y a plein de choses différentes. C'est un livre qui est très joli, qui coûte 30 $ US, pardon, quand il était neuf. À l'heure actuelle, je l'ai eu d'occasion à seulement 3 ou 4 euros. Donc si vous le trouvez d'occasion à ce genre de prix, je vous le recommande, surtout si vous parlez anglais. Si vous parlez pas du tout anglais, ça va être un peu compliqué. Après, c'est peut-être une bonne occasion d'apprendre aussi si vous êtes passionné par le jeu ou quoi que ce soit. Euh, les titans et les anciens dieux. On a de très jolies illustrations quand même. Ça fait plaisir. Euh, voilà, je le recommande pas forcément à 30 $, d'autant plus qu'il doit plus être en vente, donc neuf, il doit coûter plus cher que ça, je pense. Euh, Parce que bah, il faut parler anglais. C'est une version assez ancienne. Je pense qu'ils ont refait des versions plus récentes puisque World of Warcraft s'est pas arrêté. Donc ça peut peut-être être plus intéressant de prendre une version plus récente. Euh, Surtout si c'est du coup plus cher qu'avant. Ner'zhul, Gul'dan, donc c'est aussi des personnages qu'on peut retrouver dans Warcraft 3 et Warcraft 3 Frozen Throne sur PC pour ceux qui ont connu. Ça fait partie personnellement de mes jeux préférés et il y a beaucoup de choses de World of Warcraft qui viennent en fait de Warcraft 3,
même si beaucoup de joueurs n'ont pas connu Warcraft 3 et du coup ne le savent pas. Tout ce qui va être Illidan, etc., Arthas, ils viennent tous de Warcraft 3 de base. Énormément de choses qui viennent de ces jeux-là. Le 1 et le 2 sont quand même beaucoup moins bons, le 3 est bien meilleur. Je crois qu'ils ont ressorti et réédité le 3, mais j'ai pas joué à la réédition. Faudrait peut-être que je m'y essaye. On arrive sur le dragon très connu, qui a été le fond d'écran de beaucoup de jeunes. Le Cataclysme, donc de Warcraft, de World of Warcraft Cataclysme, tout simplement. L'invasion de Pandaria. En plus, j'ai dit Pandawa, mais c'est n'importe quoi. Pandawa, c'est dans Dofus. Je me confonds un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Warcraft 3 et j'ai pas joué énormément à World of Warcraft, juste quelques centaines d'heures, là où beaucoup ont passé des centaines ou des dizaines de milliers d'heures. Donc, ma mémoire est pas forcément toute fraîche. De la même manière, ce livre, je l'ai acheté il y a plusieurs années. Je l'ai lu une fois, une seule fois, il me semble. Les pages ont parfois de la texture sur les illustrations. Il y a des illustrations qui ont de la texture. C'est assez intéressant, mais pas toutes. C'est quand même très ponctuel. Là, par exemple, il n'y en a pas du tout sur cette page, alors que sur celle-ci, il y en a. C'est assez étonnant. Ah, c'est celle-ci. Les images comme ça qui ont un visuel un peu particulier ont une texture particulière aussi. C'est un très joli livre selon moi. Il y a encore énormément de pages, donc on va accélérer un petit peu. Hop, on va voir si on tombe sur quelque chose d'intéressant à montrer. Donc là, on est chez les pandas avec une très belle illustration de panda, une illustration connue. On a le roi Lich, des images tirées du jeu, encore des monstres avec des Keydata, Sylvanas qui est très connu. On a énormément d'informations sur l'univers, sur les personnages. On a du coup les très beaux visuels qui décrivent tout, enfin qui nous montrent toutes les descriptions en physique. Je trouve que c'est un livre qui est très bien fait. Il y a beaucoup de visual books qui ne montrent que les dessins, sans donner sans donner de phrases, de rien du tout autour. Celui-là, il y a énormément de choses autour. Il y a également, en plus des illustrations, des images tirées du jeu, des images de plein d'autres choses, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc je trouve que c'est un très beau livre, mais je trouve pas que ce soit étonnant de la part de Blizzard. On a du coup les trucs par lettres, à chaque fois l'index alphabétique, la communauté WoW, quelques pages sur d'autres choses, le phénomène WoW, et une grosse illustration des Firelands. C'est un livre du coup qu'encore une fois, je vous recommande. Attention, il prend de la place, il commence à se faire un petit peu rare, je pense, donc peut-être difficile à trouver. Et la couverture extérieure s'abîme très facilement puisqu'on peut également la retirer. Voilà. Merci à tous et bonne journée.